Dans un royaume reculé, niché au cœur des vastes plaines et des montagnes imposantes d'Afrique de l'Ouest, vivait un guerrier nommé Kumo. Kumo n'était pas un homme ordinaire. Sa stature imposante et sa beauté légendaire faisaient de lui une figure respectée et admirée dans tout le royaume. Grand, aux muscles ciselés comme taillés dans la pierre, avec une peau éclatante et des traits harmonieux, il faisait tourner les têtes à chaque fois qu'il traversait les marchés bondés ou les festivités du village. Mais Kumo n'était pas seulement connu pour son apparence, il était surtout reconnu pour son cœur noble et sa bravoure sans faille. Depuis son plus jeune âge, Kumo avait été entraîné pour devenir un guerrier. Son père, le chef de la garde royale, avait veillé à ce qu'il soit formé par les meilleurs maîtres d'armes. Rapidement, le jeune Kumo surpassa ses pairs. À l'âge adulte, il était devenu une légende vivante, invincible au combat, et ses exploits étaient racontés dans chaque recoin du royaume. Mais malgré son prestige et sa force, Kumo était humble et taciturne, gagnant le surnom de guerrier solennel. Il ne combattait jamais par plaisir, mais par nécessité, et sa beauté cachait souvent la profondeur de sa tristesse intérieure, un mystère que peu de gens comprenaient. Un jour, une menace inattendue frappa le royaume. Un groupe d'envahisseurs venus des terres du Nord avait franchi les frontières et menaçait de détruire les villages voisins. Le roi convoqua les meilleurs guerriers pour défendre le territoire, et Kumo, sans hésiter, se porta volontaire. Mais cette fois-ci, la guerre avait un enjeu plus personnel pour lui. Dans le village menacé vivait une femme nommée Ayana, la seule personne qui avait su voir au-delà de son apparence extérieure. Ayana était une guérisseuse et une femme d'une sagesse rare. Alors que beaucoup voyaient en Kumo un guerrier parfait, elle avait perçu la profondeur de son âme. Leur amitié, née de moments partagés en silence sous les étoiles, était devenue pour lui une encre, un lien précieux qui lui rappelait qu'il y avait plus dans la vie que la guerre. Mais Kumo n'avait jamais osé lui avouer ce qu'il ressentait vraiment. Ayana, elle, se consacrait à soigner les malades et à aider les nécessiteux, ne réalisant pas l'amour que le guerrier solennel lui portait. Le jour de la grande bataille, Kumo mena l'armée du royaume avec une force inébranlable. Les envahisseurs, bien qu'aguerris, ne pouvaient rivaliser avec la puissance brute et la stratégie implacable de Kumo. Il se battait non seulement pour protéger son peuple, mais aussi pour sauver celle qui comptait le plus pour lui. Chaque coup qu'il portait était empreint de sa détermination à défendre Ayana et son village. Cependant, malgré leur vaillance, les envahisseurs étaient nombreux et féroces. Kumo se retrouva bientôt face à un ennemi redoutable, un général de guerre du Nord, aussi grand et musclé que lui. Leur combat fut intense, leurs lances et épées s'entrechoquant avec une violence telle que la terre semblait trembler sous leurs pieds. Mais Kumo, avec une dernière poussée d'énergie, parvint à vaincre son adversaire, sauvant ainsi son royaume d'une destruction certaine. Après la bataille, alors que les cris de la guerre s'étaient tus et que le silence régnait de nouveau sur les plaines, Kumo se rendit au village où vivait Ayana. Il la trouva dans son jardin de plantes médicinales, soignant les blessés avec la même grâce et la même concentration qui l'avait toujours fasciné. Fatigué et couvert de poussière de la bataille, Kumo se tint devant elle, hésitant à parler. Ayana leva les yeux vers lui, un sourire doux aux lèvres. Elle avait toujours su que Kumo reviendrait victorieux, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que ce guerrier musclé, ce héros du peuple, portait en lui une vulnérabilité cachée. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Ayana murmura doucement. « Tu as sauvé bien plus que des vies aujourd'hui, Kumo. » Ces simples mots furent comme une libération pour Kumo. Il comprit que l'amour qu'il avait toujours refoulé pouvait enfin s'exprimer. Pour la première fois, il se permit de mettre de côté son rôle de guerrier et de révéler son cœur. Il lui avoua tout, ses sentiments pour elle, son besoin de la protéger, et l'espoir qu'elle puisse le voir comme autre chose qu'un simple guerrier. Ayana, touchée par sa sincérité, lui répondit avec douceur, « Tu n'as jamais été qu'un guerrier pour moi. Ton cœur est aussi fort que ton corps, et c'est cela que j'admire le plus. » Sous le ciel étoilé, entourés des bruits apaisants de la nature, Kumo et Ayana se tinrent la main, enfin unis. Ce jour-là, le guerrier solennel trouva enfin la paix qu'il avait toujours cherchée, non sur le champ de bataille, mais dans l'amour et la sagesse de celle qui avait su voir au-delà de son apparence. Ainsi, Kumo, le guerrier solennel, continua à protéger son royaume avec bravoure. Mais désormais, il ne combattait plus seul. À ses côtés, Ayana l'accompagnait, lui offrant non seulement son amour, mais aussi sa sagesse et sa force intérieure.
Leur union devint une légende, symbolisant l'équilibre parfait entre la force du corps et celle du cœur.